Autre actualité, le ministère en charge de l'enseignement de base lance le mois artistique et culturel prévu du 15 juin au 15 juillet prochain dans les structures d'enseignement public et privé. Entre ambition éducative, valorisation culturelle et défis d'organisation, le ministre Jacques Sostène Dingara donne plus d'éclairage sur l'événement. Il est interrogé par Romuald Patrice Toé. À partir du 15 juin jusqu'au 15 juillet prochain, plusieurs écoles de Ouagadougou dans la région du Kadiogo et de Bobo-Dioulasso dans l'Iguirico se transformeront en de véritables espaces de formation artistique et culturelle. Les salles de classe L deviendront des scènes où le génie créateur des élèves vont s'exprimer. Ces deux villes ont été choisies pour la phase pilote du mois artistique et culturel MAC pour cette année 2026 pour plusieurs raisons. Ces deux régions ont été retenues pour des raisons pratiques. Parce qu'à ce stade ou à ce jour, alors les différentes parties prenantes ont été clairement identifiées avec précision. Les personnes ressources qui seront appelées à intervenir dans les écoles ont été aussi identifiées. Le processus de validation est actuellement en cours pour nous permettre de réaliser cette phase test dans ces deux grandes villes. Un processus en cours et bientôt opérationnel. À travers le MAC, le ministère en charge de l'éducation de base entend travailler au plein épanouissement des élèves. L'activité est certes nouvelle dans ce département, mais force est de constater que le programme scolaire n'a aucunement changé. Pour l'année scolaire 2025-2026, il y a un arrêté interministériel fixant donc le calendrier scolaire. C'est l'arrêté 2025-0070 et signé le 20 octobre 2025 par les deux départements ministériels en charge de l'éducation. Alors, cet arrêté fixe la fin des cours au préscolaire au 30 mai 2026 et la fin de l'année scolaire 2025-2026 au préscolaire ou au primaire au 15 juillet 2026. Alors, la note qui a récemment circulé, en réalité constitue juste un rappel. Ce n'est qu'un rappel de dispositions réglementaires qui existent déjà. Le calendrier scolaire reste donc intact, conformément à l'arrêté interministériel du 20 octobre 2025. Théâtre, danse, contes, excursions touristiques, immersion pédagogique, bref, autant d'activités pour occuper sainement les élèves jusqu'à la fin de l'année scolaire. Un mois qui sera par ailleurs mis à profit pour promouvoir le patriotisme et le civisme au sein des plus jeunes. Pour le primaire, particulièrement, le CEP commence le 2 juin, il finit habituellement vers mi-juin, le 12-13 juin. Quand vous regardez la fin du CEP et la reprise des cours le 1er octobre, vous avez pratiquement juin, juillet, août, septembre. 4 mois minimum, et parfois 4 mois et demi, ou même 5 mois pour d'autres élèves pour reprendre les cours. Vous voyez, c'est un temps assez long. Et dans la réforme globale du système que nous sommes en train d'implémenter, instruction a été donnée d'occuper utilement ces enfants. Donc le mois artistique qui a été créé, en réalité n'est qu'une activité à l'intérieur du calendrier scolaire, puisqu'on ne le prolonge pas. Qu'est-ce qu'on fait entre la fin des examens et la fin de l'année pour occuper utilement les enfants? Et aujourd'hui, dans la réforme, l'école doit être un instrument aussi de formation des citoyens de demain. Et je voudrais bien préciser aussi que quand vous prenez le manifeste, donc de la Révolution progressiste et populaire, c'est bien précisé, voilà, à la page 38, où le chef de l'État nous demande de mener une guerre culturelle. Et cette guerre culturelle, l'école aussi se doit de participer à former les citoyens de demain. Le MAC 2026 ne concerne pas le préscolaire, mais le primaire uniquement. Il est organisé par école et non par classe. En plus, il n'y a ni composition, ni évaluation à l'issue du mois artistique et culturel. Cette phase pilote sera adaptée aux réalités du terrain avec une flexibilité au niveau de sa mise en œuvre,
rassure le ministre Dengara. D'abord, les activités se déroulent de 8h à 12h. C'est en demi-journée. C'est une organisation fondée sur la flexibilité et sur l'adaptation aux réalités locales. Nos acteurs au niveau déconcentré apprécient, regardent toutes les conditions du moment et permettent donc à l'activité de se dérouler. Des ajustements aussi sont prévus. Dans le document du mois artistique et culturel, vous avez un agenda, le planning. À l'intérieur de chaque jour, il y a un certain nombre d'activités, si vous voulez, une panoplie d'activités. Et chaque école doit pouvoir identifier les activités qui peuvent être menées sans contrainte, qui peuvent être menées sans risque et qui peuvent être menées et s'adapter donc dans toutes les circonstances. Sans risque et adaptable, selon Jean-Sostène Dengara, qui appelle enfin à l'implication de tous les acteurs du système éducatif pour la réussite de cette première édition du mois artistique et culturel. Une activité qui ambitionne de faire de l'école burkinabé un espace d'expression artistique, de valorisation culturelle et de découverte de jeunes talents.